Messieurs et dames, chers amis jeunes connectés, loué soit Jésus-Christ. Bienvenue à cette deuxième émission spéciale du CCACJ, Conseil de coordination de l'Action catholique des jeunes et de la pastorale des jeunes de l'archidiocèse de Lomé. Je suis en studio avec le Père Georges, coordinateur archidiocèse de la pastorale des jeunes. Bonjour mon Père. Bonjour, Edmond. Mon Père, la prière d'ouverture s'il vous plaît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Père, dans la première émission, nous évoquons l'espérance. Pour ceux qui n'étaient pas là, pouvez-vous nous faire un petit résumé de ce qu'on a dit? Merci, Edmond. Je salue tous ceux qui sont en communion avec nous, qui nous suivent, et mes frères et sœurs qui sont ici avec moi. L'autre fois, nous disions que le terme de l'espérance vient du latin, de possibilité de la réalisation de quelque chose. Il y a le pouvoir qui le réalise. Et en partant de la définition que le catéchisme de l'Église catholique nous donne en son numéro 817 de l'espérance chrétienne, nous disions que l'espérance chrétienne est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Donc, pour l'espérance chrétienne, c'est le désir du bonheur du royaume des cieux, de la vie éternelle. Et ce désir-là nous vient des promesses du Christ. Et la force, la puissance qui l'accomplit, c'est la grâce du Saint-Esprit. Et nous disions que quand on parle de l'espérance, tout court, espérance humaine, ou de l'espérance chrétienne, il faut distinguer 4 éléments. Le premier élément, il y a de l'espérance quand il y a un désir ou une attente. L'objet du désir. Donc, pour nous chrétiens, l'objet du désir, c'est le royaume des cieux, la vie éternelle. Et sur le plan humain, ça peut être n'importe quelle autre chose. Maintenant, la source de ce que nous désirons, c'est la promesse du Christ pour nous chrétiens. Et ce qui accomplit ce désir, c'est la grâce du Saint-Esprit, le secours du Saint-Esprit. Je disais l'autre fois qu'on parle que l'espérance, elle est humaine quand ce sur quoi nous comptons pour l'accomplissement du désir ou de l'attente est purement humain. Le pape, le Saint-Pape, le vénéré mémoire François, parle je l'appelle saint, hein, parce que je sais que c'est un saint homme, voilà, il parle de l'espérance humaine, ce que nous appelons en philosophie ou en langage commun, l'espoir. Voilà, tout le monde espère. Donc, l'espérance, quand on parle de l'espérance, il faut cet élément, le désir, l'objet du désir, la source du désir et la puissance, le pouvoir qui accomplit ce que nous désirons. Merci mon Père. Donc pour cette deuxième édition, d'où naît la source? Voilà, l'espérance chrétienne, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, nous vient des promesses du Christ. L'espérance humaine, ça peut venir de l'homme lui-même ou d'une promesse, la promesse d'une personne, voilà, la promesse d'une tierce personne ou d'un gouvernement, par exemple, pour un pays. Donc, mais pour nous chrétiens, notre espérance vient des promesses du Christ. Et le pape François, dans la bulle d'indiction de ce jubilé, dit que l'espérance chrétienne naît de l'amour du Christ manifesté pour nous à la croix. C'est cet amour-là, vous savez, l'amour de Dieu, l'amour agapé, a comme caractéristique don, proximité, communion. Donc, par amour, Dieu donne et se donne. Donc, c'est de cet amour-là que viennent les choses que nous espérons, que nous attendons. Et le Christ, il donne en se donnant. Donc, c'est pour cela que pour nous chrétiens, notre espérance
c'est le Christ lui-même. Et Paul va dire aux Philippiens et aux Colossiens, d'ailleurs, il le dit, qu'en Jésus-Christ, tout est accompli. Nous avons l'accomplissement de tout. En lui, nous avons tout. Dans le royaume des cieux, nous avons tout. Nous avons la vie éternelle, la guérison, la santé, les richesses, tout ce que nous désirons. Donc, notre espérance, c'est le Christ et c'est Dieu qui en est la source. C'est Dieu qui promet et qui accomplit cette promesse-là. La source de l'espérance chrétienne, retenez-le, c'est l'amour du Christ manifesté pour nous. Et cet amour, nous l'expérimentons chaque jour à l'Eucharistie, dans la prière, quand nous méditons la parole de Dieu. Cet amour se donne et nous donne ce dont nous avons besoin. Mon père, comment avoir l'espérance? Voilà. Puisque nous venons de dire que l'espérance chrétienne naît de l'amour de Dieu, vient des promesses du Christ. Dieu promet, ou ces promesses du Christ, là, nous la recevons d'abord à travers sa parole. L'espérance naît dans la vie d'un chrétien car celui-ci saisit la promesse du Christ. Et donc, avoir l'espérance, il faut écouter le Seigneur nous parler d'abord à travers sa parole, soit quand nous la méditons nous-mêmes, ou au cours d'une prédication, voilà, au cours d'un accompagnement, au cours d'une prière, au cours d'un entretien. Et ces promesses aussi nous viennent quand l'Église sort des directives. Par exemple, cette année jubilaire, toutes les directives communiquées par l'Église sont des sources où nous communiquons, voilà, la promesse du Christ. Donc, nous ne pouvons pas avoir l'espérance quand nous ne recevons pas de Dieu ces promesses. Et c'est ce que nous appelons en langage spirituel la révélation. Ou la révélation, une vision. Une vision, il ne s'agit pas de dire que j'ai vu quelque chose de noir ou pas. Une vision, c'est recevoir de Dieu, ou c'est quand l'esprit humain saisit une vérité divine. Et quand nous méditons la parole de Dieu, quand la parole, cette parole-là s'éclaire par la lumière du Saint-Esprit, et quand notre esprit saisit cette parole, on parle d'une parole vraiment, pas d'une révélation. Donc, nous avons l'espérance quand nous recevons du Seigneur ses promesses directement, soit par la parole, la prédication de quelqu'un, au cours d'une prière ou d'un enseignement de l'Église. C'est comme cela que ces promesses-là nous viennent, c'est comme cela que l'espérance chrétienne naît dans nos cœurs. Mon père, avant de revenir à vous, on parle d'espérance, espérance. Nous allons avoir un jeune, disons une jeune, elle s'appelle Océane Ahiandikpe. Elle a fait une expérience particulière avec le Seigneur et a appris à s'accepter elle-même. Donc, elle va partager avec nous l'expérience qu'elle a faite pour comprendre, pour aller à quoi la source de l'espérance. Océane? Bonsoir à tous. Bonsoir Océane. Je m'appelle Ahiandikpe Afi Océane. Je suis lycéenne et je fais partie du mouvement JSM dans la communauté des sœurs serviteurs de l'Évangile. Je vais vous faire mon témoignage sur mon expérience de Dieu comme Père. Avant, quand j'étais petite, bien que je n'ai pas vécu avec mon papa, parce qu'on était dans des pays différents, dans mon école, c'était normal de venir à l'école avec son papa. Et au fil du temps, mes camarades m'ont commencé par me demander où est ton papa? Et comme j'étais petite, je ne savais pas comment répondre. Et c'est devenu des moqueries. On se moquait de moi, Océane, tu n'as pas de papa et tout. Et alors, lors d'une récollection chez les sœurs, on nous a donné une lettre de Dieu le Père. Et dans cette lettre, il y avait une phrase qui disait « C'est mon cœur de père qui t'a désiré ». Avec tout ce que j'ai vécu, avec l'histoire de papa, ça a créé un grand vide en moi. Et quand je commençais par grandir, je me suis demandé si j'étais destinée à grandir sans papa ou bien si ma vie était une erreur. Alors cette phrase-là, c'est mon cœur de père qui t'a désiré. Ça m'a fait comprendre que ma vie n'était pas une erreur et que Dieu avait désiré ma vie depuis bien longtemps. Et en seconde partie, à l'école toujours, on se moquait de mon nez. On disait que j'avais un gros nez. Et parfois, c'était même les professeurs
Et il se mettait tout ça à se moquer de moi. Océane, tu as un gros nez. Parfois, les camarades disaient, va loin, tu prends tout l'air qui est ici. Et quand j'ai commencé par grandir, j'ai commencé par me comparer aux autres. Je disais que les autres filles étaient belles, j'étais moche. Et je me suis renfermée, j'étais réservée. Alors, encore dans la lettre de Dieu le Père, il y avait la phrase qui disait, c'est « Je t'aime tel que tu es ». Cette phrase, ça m'a beaucoup marqué. Et à partir de là, j'ai commencé par m'accepter comme je suis, à assumer mon corps comme il est et à ne plus m'occuper des moqueries de mes professeurs, de mes camarades à l'école. Et aussi, j'ai compris par une autre phrase que même si mon papa n'était pas là, Dieu, il avait mis des attaches humaines comme mes oncles, ma maman, mes amis, mes frères et sœurs pour me transmettre l'amour que lui ne m'a pas donné. Et alors, après la recollection, je peux dire que je me suis plus ouverte aux autres parce que je ne m'approchais pas des autres. Et après la recollection, je suis plus à l'aise. Même si c'est encore un effort que je dois faire, c'est mieux qu'avant. Merci. Un touchant témoignage de notre jeune sœur, Océane. Mon père, une question avec ce que vient de dire Océane. Pourquoi l'espérance chrétienne ne déçoit pas? Merci à Océane, merci de ce témoignage très édifiant. Je réagis d'abord par rapport à son témoignage qui nous instruit. Tout à l'heure, nous parlions des promesses du Christ, de la révélation. Voilà, à travers une parole écrite, le fait de lire cette parole, le Seigneur lui a parlé. C'est comme si ce verset-là, je suis ton Père, lui est adressé personnellement. C'est ce qu'on appelle une révélation. C'est une parole réma. Et à ce moment-là, il a reçu cette parole comme une parole écrite pour elle. Ça devient une promesse pour elle. Et elle réalise à partir de ce moment que Dieu est son Père. Voilà une révélation pour lui. Quand on parle de révélation, de vision, n'allons pas chercher de grandes choses. C'est une révélation et ça fait naître cette espérance-là, cette assurance qu'elle a un Père. Voilà. Et ça transforme sa vie. Voilà la révélation. Maintenant, son témoignage nous permet d'aborder la question. Pourquoi l'espérance chrétienne ne déçoit pas? D'abord pour deux raisons. L'Église, c'est Saint Paul qui le dit, Romains 5, verset 5, car l'espérance ne déçoit pas parce que l'Esprit Saint a été répandu dans nos cœurs. Voilà, l'amour de Dieu plutôt a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. La première raison pour laquelle l'espérance chrétienne ne déçoit pas, c'est parce que Dieu qui promet est toujours fidèle. La fidélité de Dieu. Fidèle en grec, pistis qui veut dire Dieu est loyal, il ne change pas. Donc Dieu qui promet, qui a dit à Abraham qu'il sera son père, est toujours le même Dieu qui dit à Océane que je suis son père. Qui me dit je suis ton père. Ce Dieu-là ne change pas. Donc il est fidèle. Dieu est fidèle. C'est ce qui fait que nous assure que l'espérance ne déçoit pas. La deuxième raison, c'est que quand Dieu promet, il est inclus dans sa promesse. Dieu promet, le Christ promet en se promettant. Ce qui est traduit en français par parole, c'est le terme dabar. Dabar, c'est être derrière ce qu'on dit. Donc, les promesses qui nous viennent de la parole de Dieu, comme ce que Océane a lu là, je suis avec toi, je suis ton Père. En lisant ça, Dieu, l'Esprit de Dieu est dans la parole et Dieu s'accomplit, Dieu accomplit ce qu'il dit. Il se donne, celui qui reçoit cette parole-là, accueille Dieu qui est dans sa parole. Donc, l'espérance chrétienne ne déçoit pas. Pour deux raisons, Dieu est fidèle. Donc, il fait toujours ce qu'il promet. Deuxième raison, c'est que quand Dieu promet, il est dans sa promesse. Et un exemple encore banal pour vous aider à comprendre. Dieu promet à travers sa parole. Je suis en train de parler. Personne ne parle sans souffle. C'est parce que j'ai le souffle que je parle. Quelqu'un qui est essoufflé ne peut pas parler. Alors Dieu, quand Dieu parle, c'est son intention qui est exprimée par son souffle, ce que les Hébreux appellent roi, qui est esprit, pneuma, spiritus en latin, du Saint-Esprit. Donc c'est le souffle
qui porte la pensée pour la véhiculer. Donc, parler, c'est exprimer sa pensée avec son souffle. Donc, Dieu, la parole de Dieu, les promesses du Christ, c'est l'esprit du Christ qui prend la pensée de Dieu, la volonté de Dieu et la communique à l'homme. Donc, quelqu'un qui reçoit la volonté de Dieu, la parole de Dieu, le Saint-Esprit est derrière cette parole-là pour exécuter. Dieu va dire à Jérémie, chapitre 1, verset 12, je vais sur ma parole pour l'accomplir. Un exemple dans la Bible, c'est ce que la Vierge Marie a vécu. L'ange est venu lui dire, Dieu promet, Dieu te donne une promesse, une espérance, tu vas concevoir et enfanter un fils, tu l'appelleras Jésus. Marie dit, mais comment cela va-t-il se faire? L'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Il dit, ce que Dieu a dit là, si tu l'accueilles, l'Esprit de Dieu sera là pour l'exécuter. Voilà pourquoi l'espérance chrétienne ne déçoit pas, parce que celui qui accomplit, c'est Dieu. Et maintenant, faut-il que l'homme reste passif? Non. Il y a ce qu'on appelle la collaboration. La collaboration de l'homme. Collaborer, c'est-à-dire cum laboris, travailler avec. L'Esprit Saint va nous dire ce que nous avons à faire, notre partition à jouer pour que la promesse de Dieu s'accomplisse en nous. Donc, chers jeunes, l'espérance ne déçoit pas. Merci, mon père. Nous retrouvons le bureau archidiocésain CCACJ après cette pause. De ton cœur
voilà dans la deuxième partie de cette deuxième émission. Je vais donner la parole à Henri Joël Akpaglin, chargé de l'organisation, pour nous dire le programme, pour nous rappeler le programme de l'activité du 26 juillet prochain. Merci beaucoup, Edmond. Nous sommes dans la fièvre de cette organisation. Et le 26, déjà à 8 heures, nous sommes sur la paroisse universitaire avec l'arrivée de tout le monde de l'installation. Suivra après la méditation du chapelet. Et après, il y aura la célébration du sacrement de la réconciliation et de la confession. Donc, nous aurons après un temps d'enseignement pour tous les jeunes. Et après l'enseignement, il y aura une pause où les jeunes vont discuter entre eux, se connaître encore plus, discuter avec les pères qui seront là. Et suivra après la grande messe. La grande messe de la célébration de la journée là. Et à la fin, il y aura l'aménagement des lieux et autres. Donc voilà un peu ce qui nous attend dans la journée du 26, ici même, sur la paroisse universitaire. Le trésorier adjoint, Henri, donc c'est plutôt Emmanuel Agmenda, pour nous dire ce dont on aura besoin pour la bonne tenue de l'organisation du pèlerinage. Dites-nous, qu'est-ce qu'on aura besoin? Comment va se faire le côté budget de la chose? Dites-nous. Merci beaucoup, Edmond. Et je m'en vais là vous donner un peu les dépenses, ce dont nous avons besoin, les grandes rubriques. Et d'abord, nous avons besoin des bâches pour les apatams, ensuite les chaises sur lesquelles nous allons nous asseoir, de la sonorisation, et, la communication. Nous sommes en train de faire la communication et nous allons continuer de communiquer sur l'événement. Il y a également de l'eau pour les pèlerins pour cette journée. Et le montant total, si vous me le permettez, un budget total de 750 000 francs CFA pour pouvoir couvrir toutes ces dépenses. Alors, c'est l'occasion d'inviter toutes les personnes de bonne générosité qui peuvent nous aider par le biais de nos aumôniers. Il y a le père Georges Chamedonou ici présent, le curé de la paroisse de Ségbé et son adjoint, le père Philippe Camisso à Zosimi. Également, les membres du bureau et sur nos paroisses également, il y a les membres du bureau CCACJ que nous pouvons approcher ou les aumôniers sur nos paroisses pour pouvoir nous aider dans cette belle organisation. Et nous avons vraiment besoin de votre soutien, quelle que soit la nature du soutien financier comme matériel, parce qu'on a besoin des chaises, de l'eau. Sortez massivement et soutenez-nous pour une belle réussite de cette belle journée du pèlerinage des jeunes de notre archidiocèse de Lomé. C'est la grande activité de l'année pour les jeunes. Donc, comme le trésorier adjoint vient de le dire, nous avons besoin d'eau, d'apatam, de sono pour pouvoir couvrir le site de la paroisse. Donc, l'appel est lancé aux bonnes volontés. Je ne sais pas si le père voudrait ajouter quelque chose par rapport à ce que le trésorier adjoint vient de dire. À toutes les bonnes volontés, que ce soit les jeunes eux-mêmes, les ados et nos parents. Donc, venez nous soutenir, soutenez-nous pour une bonne célébration, pour que nous puissions bien vivre ce pèlerinage. À nous, jeunes, je rappelle encore que c'est un pèlerinage, c'est notre pèlerinage de cette année jubilaire. Donc, c'est un temps de rencontre personnelle avec le Christ, notre espérance. Et non seulement nous venons le rencontrer, mais recevoir de lui notre espérance et le laisser accomplir, réaliser cette espérance en nous. Donc, nous vous attendons ici le 26 prochain. Merci. Depuis là, je n'ai pas encore donné la parole au président. Les gens se demandent pourquoi. Enfin, président. Oui, Edmond. Comment vont les préparatifs de la journée du pèlerinage? Et je sais, on m'a dit la dernière fois qu'il y a un tricot qui se fait. Il y a un tricot qu'on va porter le jour du pèlerinage. Dites-nous comment vous préparez les choses de votre côté pour que les jeunes soient bien accueillis. Ok, merci beaucoup, Edmond. D'entrée en jeu, je peux dire que l'organisation se passe très bien. Et déjà, nous sommes même en pleine organisation comme ça avec l'émission. Le trésorier l'a bien si dit. C'est la deuxième émission. Il y a également la troisième qui aura lieu les jours à venir.
Donc, nous avons besoin réellement des financements. Il y a déjà les annonces qui se passent sur Radio Maria. Il y a également, nous partageons les images sur les différents réseaux que nous avons et également bouche à bouche du côté des jeunes. Et je rappelle également que ce n'est pas seulement le pèlerinage de la jeunesse, mais des adolescents et des enfants également. Il faut bien préciser cela. C'est le moment également de rappeler à toutes les associations, mouvements et courage juvéniles qui sont au sein de l'archidiocèse de Lomé de se mobiliser et surtout nous les premiers responsables de mobiliser les bases pour que la journée du 26 soit vraiment une réussite. Le Père l'a dit, c'est une espérance et cette espérance-là ne doit jamais avoir peur en tant que jeunes que nous sommes. Et venons vivre encore ce pèlerinage qui aura lieu dans 2 semaines afin qu'on sache vraiment que l'espérance qui ne déçoit pas, on va commencer par le vivre sur cette terre avant qu'un jour nous nous rendons vers le Père Céleste. C'est également le moment de rappeler, comme vous venez de le dire, par rapport aux tricots. Les tricots sont déjà prêts et nous avons conçu 4 couleurs, le bleu, le gris, le vert et l'orange. Et ces tricots sont au prix de 2500 francs. Déjà, si tu vas bien, dès lundi, les tricots seront disponibles. Il y a déjà l'affiche qui est passée sur les réseaux sociaux depuis avant-hier. Donc, tous ceux qui ont besoin de percevoir ce tricot, faites-nous signe seulement et puis vous aurez le tricot. On va les déposer au niveau des douaniers, au niveau des présidents des canons qui vont s'en charger et le mettre sur les paroisses. Mais ceux qui voudraient également nous aider, ils peuvent acheter le tricot 10 000 francs pour aider l'organisation. Donc, et les tricots sont limités. Et quand nous les achetons, on peut encore confectionner d'autres. Si tu vas bien le dimanche, à la prochaine émission, vous allez nous voir nous-mêmes dans les tricots. Merci Edmond. Merci Président. Voilà, pour venir au pèlerinage, comme il a dit, il faut venir en tricot à l'effigie du jubilé, également pour témoigner notre participation massive. Nous sommes également avec les doyennés. Je vais donner la parole à Emmanuel Akonarodi, doyenné Lomé Ouest 1, pour nous dire comment ils s'organisent à leur niveau pour venir massivement à ce pèlerinage des jeunes. Alors, oui, Emmanuel. Merci pour cette opportunité de parler un peu de notre doyenné. Nous sommes le doyenné Lomé Ouest 1. Nous sommes 7 paroisses et nous sommes dans une seule vision. Alors, nous nous mobilisons comme il le faut pour prendre part massivement à cette rencontre de jeunes. Vous êtes sans savoir que nous sommes des jeunes fous de Dieu et ça nous permet de pouvoir permettre à d'autres qui ne sont pas très actifs de pouvoir prendre part à cette rencontre-là. Nous sommes un doyenné qui se focalise sur 3 aspects à notre niveau. C'est ça qui fait que notre doyenné est très actif. Nous nous appuyons d'abord sur les rencontres mensuelles au cours desquelles nous avons parlé de cette rencontre du 26 juillet. Nous nous appuyons également sur les piliers qui sont sur les paroisses. Nous sommes 7 paroisses et sur chaque paroisse, nous notons qu'il y a des jeunes fous de Dieu qui sont sur ces paroisses-là, qui accompagnent maintenant le bureau des canals à pouvoir aller loin. Donc, ces jeunes-là sont les remplaçants ou bien les détenteurs des informations qu'il faut, qui partagent l'information et qui mobilisent maintenant les jeunes sur chaque paroisse pour prendre part à cette rencontre-là. Il y a également ces jeunes-là que nous croisons de bout en bout lors des activités. Il y a certains jeunes, nous le savons bien, qui ne sont dans aucune association, mouvement ou bien groupe organisé, qui viennent juste les dimanches et repartent à la maison. Donc, ces jeunes, nous essayons de les mobiliser à prendre part à ces rencontres-là. Donc, je crois bien que nous serons là en nombre et en effectif pour prendre part à ces échanges-là. Alors, par ma voix, déjà, nous remercions également beaucoup le révérend Père Georges Amedonou et son assistant, le révérend Père Philippe Gamisso, pour leur accompagnement, pour les différentes activités que nous avons eues dans notre doyenné. Merci à vous. Bien, merci au doyenné Lomé Ouest 1. Je crois que les autres doyennés, les 12 autres doyennés de notre archidiocèse se mobilisent également pour le pèlerinage des jeunes le 26 juillet prochain.
un dernier tour de table avec mes invités. Henri Joël, une invitation particulière à l'endroit des jeunes. Alors, déjà, je dis à tout un chacun de nous qu'on commence déjà la préparation, qu'on se prépare intérieurement pour pouvoir vivre spirituellement cette journée du 26 juillet. Ça ne sera pas seulement une journée d'animation, mais ce sera aussi une journée de prière. Ça sera notre rencontre avec le Christ dans cette expérience-là. Alors, mon invitation, c'est une préparation spirituelle pour qu'on puisse bien vivre cette journée-là. Alors, venons massivement pour pouvoir profiter des grâces qui vont jaillir. Merci beaucoup. Emmanuel, trésorier adjoint, un mot particulier à l'endroit des jeunes, appel à mobilisation. Merci beaucoup, Edmond. Je retiens ceci, année jubilaire, un pèlerinage des jeunes. Pas uniquement des jeunes, mais des enfants et des adolescents. J'invite tout le monde à sortir massivement ce jour, car c'est un pèlerinage, journée de prière. Également, inviter les bonnes personnes à pouvoir soutenir cette organisation, cette journée de pèlerinage dans notre archidiocèse de Lomé. Avant de donner la parole au président pour son mot de fin, je vais donner la parole à la sœur Yawa, serviteur de l'évangile qui est avec nous, pour également un mot à l'endroit des jeunes pour ce pèlerinage, ce pèlerin jeune. Oui, je vois que c'est vraiment une belle occasion pour que tous les jeunes se rassemblent, aussi les consacrés, qu'ils puissent venir avec les différents mouvements de jeunes qu'ils ont dans leur communauté, que nous avons dans nos communautés. C'est le moment pour que les jeunes puissent aller à la source de l'espérance, qu'ils puissent vraiment découvrir combien leur vie peut être belle, leur avenir peut être beau, en puisant tout cela dans le Seigneur. D'accord. Donc, Njibena Madomia Degbe, Nema Kbe, Mia Soheo, Devio, Amesia Mebena, Niso, Memelagbe, Kosila Keke Blave, Voadelia, Nia Keke Mila Dogo, les paroisses universitaires, Na Mia Bemo Zon Kokwe, Ke Papadode Anya, Mia Soheo Toa, Yemira Olefia, Dekeme Gandren Kwa, or no Keke La Jigome, Eye Mila on Vovo, Mila Dogbera, Eye Vevietua Mila or. Nous vont comme humbe sacramento be wonao mila kpore ke beyina ido kpomia chite kpomia hunu vont comme eye mila mi savosa mila dogberacha eye nu ke ba so pe a mia no mia to mia fofo mia to so he ko mi le do toa ne mi jibe na ne be wono wa jeji kekia mi le pe mi be na mia da sieme kudo wona vovo e gabe nyo chon le ne be no me de mi di mia gbe pere mia nchikwa ne mi gbe kpo mia fa da alo mi kero biro nchikwa mila kpawe nene benoa ela sumiasi eye mi gbare pe mi ademeto de sia de bena no chongbe pono vio kwa adonku ne bena chale ni so mi la gbe kosira e veromia mi adogo les paroisses universitaires na mi abe mon zonzon kopiaro akpe. Allons à la source de l'espérance, a dit ma sœur. Mon père, un moment à l'endroit des jeunes, il faut qu'ils viennent à la source de l'espérance, comme on le dit depuis la dernière fois. Notre espérance, c'est lui la source de notre espérance, c'est lui l'accomplissement de notre espérance. Notre espérance n'est pas en une organisation socio-politique, c'est en Jésus-Christ. Venons nombreux prier pour notre pays. Nous avons de l'avenir et cet avenir, c'est dans le Seigneur. Donc, invitation à tous les jeunes de notre archidiocèse de Lomé. Voilà, merci. Merci mon père. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci aux médias partenaires Radio Maria Togo, SMA Togo TV, Lumen TV Africa et Vigo Maria. Votre homme serviteur Edmond Vidro. Mon père, la bénédiction. Merci. Nous allons, avant de donner la bénédiction, nous tourner vers la Vierge Marie, la mère de l'espérance, pour lui confier nos personnes, les jeunes, les adolescents et les enfants de notre archidiocèse de Lomé, de notre pays, le Togo, nos pasteurs, nos accompagnateurs et accompagnatrices. Et lui confier aussi tous ces médias qui nous accompagnent. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse et qu'il vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À la semaine prochaine.